Bienvenue à tous pour cet épisode 6 du Codex du Peuple. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler une information importante, notamment pour vous qui me suivez sur Facebook, Instagram ou TikTok. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes épisodes ainsi que toutes les lectures des divers évangiles regroupés au même endroit, dans l'onglet playlist de ma chaîne artiste YouTube CM33. Ma chaîne YouTube CM33 s'écrit en majuscule et CM33 en minuscule pour toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à y faire un tour pour vous abonner et ne rien manquer. Je tiens également à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence constante, votre force et vos retours profonds sous les vidéos précédentes. Votre fidélité est le véritable moteur de ce travail d'exploration. Aujourd'hui, nous franchissons une porte dimensionnelle majeure en ouvrant l'intégralité du chapitre 4 de l'Apocalypse de Jean, des versets 1 à 11. Après l'analyse terrestre et le scan des 7 églises, Jean est projeté par l'Esprit directement dans la salle du trône céleste. Nous quittons l'horizontalité de notre matière pour monter verticalement au cœur du centre de contrôle de l'univers, là où l'émetteur central diffuse sa fréquence pure. Pas de dogme, pas de politique, pas de portefeuille économique. J'en profite également pour vous annoncer la sortie officielle de mon album intitulé Entre terre et ciel. Il s'agit d'une composition minutieuse de titres fréquentiels où chaque morceau a été spécifiquement calibré pour s'adapter à un chakra, c'est-à-dire à un centre énergétique précis de votre structure. En diffusant la fréquence adéquate sur chaque centre, ces compositions permettent d'harmoniser en profondeur l'ensemble de nos corps subtils. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, les morceaux que j'utilise en fond sonore pendant mes vidéos sont directement liés aux créations de mes albums. Ce sont des œuvres originales qui en font pleinement partie. Pour découvrir cet univers vibratoire, les écouter au calme et soutenir le projet, c'est très simple. Allez dans la barre de recherche de votre plateforme de streaming préférée, que ce soit YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, Boomplay, Angami, etc., et tapez obligatoirement CM33 en minuscule. C'est un point crucial. Écrivez-le bien en minuscule pour tomber directement sur la page officielle. Ne restez pas passif pendant cette écoute, exprimez-vous en commentaire pour bousculer l'algorithme et faire circuler cette parole d'esprit à esprit. Entrons maintenant dans le texte et décodant ensemble la géométrie sacrée de la source. Pour aborder cette vision dans les meilleures conditions et bien structurer notre écoute, je vous rappelle que nous entreprenons maintenant la lecture intégrale du chapitre 4 de l'Apocalypse de Jean, du verset 1 au verset 11. Restez bien attentifs à la bascule entre le plan visible et la traduction de son signal original invisible. Verset 1. Texte visible. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Explication métaphorique. Le changement de dimension décrit ici n'a rien de magique, il est purement technique. La porte ouverte dans le ciel représente l'activation d'un portail dimensionnel, une déchirure dans le voile de la matière qui s'opère directement dans la conscience supérieure du chercheur. La voix assimilée au son d'une trompette correspond à une impulsion fréquentielle de très haute intensité, un signal d'éveil qui vient faire résonner les corps subtils. L'ordre de monter ici est une invitation claire à élever drastiquement son taux vibratoire, pour capter la matrice invisible du temps et comprendre la direction des événements futurs. L'âme doit impérativement s'extraire de la densité et de la lourdeur du plan terrestre. Verset 2. Texte original, visible. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône
quelqu'un était assis. Explication invisible. Le ravissement en esprit correspond à l'alignement immédiat et parfait du corps subtil sur l'axe vertical de l'être. C'est une déconnexion des sens physiques pour une reconnexion instantanée au réseau supérieur. Le trône dont parle Jean ne doit pas être imaginé comme un siège en métal ou en pierre précieuse. C'est le point zéro de l'univers, le centre de commande de la création, la source gravitationnelle de toute énergie. Celui qui y est assis est l'émetteur suprême, la conscience première qui génère, structure et maintient le signal de toute vie à travers le cosmos. Verset 3. Texte visible. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Explication métaphorique. Jean utilise le langage des minéraux pour traduire des émanations fréquentielles qu'il perçoit par le regard de l'âme. Le jaspe et la sardoine, par leur reflet fréquentiel qu'il perçoit par le regard de l'âme, le jaspe et la sardoine, par le reflet cristallin et incandescent, symbolisent la pureté absolue de la lumière originelle et la puissance dynamique du feu créateur. Autour de ce centre d'énergie, l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude décrit la présence d'un tore énergétique, d'un verre vibrant. C'est la vibration du cœur cosmique, une barrière de protection harmonique qui stabilise, adoucit et distribue les flux de création pour qu'ils ne se consument pas et qui ne consument pas les dimensions inférieures. Verset 4, texte visible. Autour du trône étaient 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Invisible métaphorique. Les 24 vieillards incarnent les structures de régulation et les lois fondamentales du circuit universel. Ce sont les 24 polarités, les gardiens des cycles du temps et des dimensions de l'espace ordonné. Leur trône secondaire montre qu'ils participent à la gestion du réseau. Leurs vêtements blancs témoignent de leur parfaite pureté vibratoire, exempte de toute interférence matérielle, tandis que leur couronne d'or scelle leur maîtrise absolue sur l'énergie spirituelle raffinée. Ils forment le premier bouclier de résonance consciente autour de l'émetteur central. Verset 5. Texte visible. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes de feu, qui sont les 7 esprits de Dieu. Explication métaphorique. Nous assistons ici à la description d'une activité énergétique et informatique d'une intensité inouïe. Les éclairs, les voix et les tonnerres représentent les décharges massives de données, la diffusion brute des lois physiques, mathématiques et spirituelles qui encadrent le cosmos. C'est l'information pure qui se déploie. Les 7 lampes de feu, qualifiées de 7 esprits, sont les 7 fréquences mères, les 7 harmoniques fondamentales de la source qui alimente, code et vivifie chaque parcelle de la création matérielle. C'est la centrale électrique divine en pleine émission. Verset 6. Texte visible. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Explication métaphorique. La mer de verre, translucide et pure comme du cristal, matérialise le plan de l'éther originel. C'est une zone de calme vibratoire absolu, un miroir parfait où aucune perturbation, aucune vague émotionnelle ou parasite ne peut altérer la clarté du signal émis par la source. Les 4 êtres vivants qui se tiennent au centre et autour sont les 4 piliers de la manifestation physique, les 4 éléments qui structurent la matière dense. Le fait qu'ils soient constellés Dieu devant et derrière révèle l'omniscience de la création,
La matière n'est pas inerte, elle est encodée, vivante, consciente, et scanne en permanence les dimensions visibles et invisibles. Verset 7, texte visible. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Explication métaphorique. Ce verset pose les 4 archétypes majeurs de la vie manifestés dans la forme. Le lion symbolise la force souveraine, le courage et le feu de l'esprit. Le veau ou le taureau représente la stabilité, la persévérance et l'élément terre. L'être à face d'homme incarne la conscience réfléchie, l'intelligence émotionnelle et l'élément eau. Enfin l'aigle, en plein vol figure la vision panoramique, la hauteur d'esprit et l'élément air. C'est la boussole complète de la création, le code source de la matière, entièrement soumis à la loi géométrique du trône. Les 4 éléments. On retrouve dans des traditions Michael pour le feu, Gabriel pour l'eau, Raphaël pour l'air, Uriel pour la terre. Tout se rejoint. Verset 8. Texte visible. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils s'en remplissent Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Explication invisible, métaphorique. Les 6 ailes attribuées à chaque être, ce qui donne un total géométrique de 24 ailes en parfaite résonance avec les vieillards, illustre la vitesse, la fluidité et la liberté de mouvement des flux d'énergie à travers les différentes strates de la création. Les yeux situés au-dedans soulignent que leur conscience est totale, capable d'une introspection profonde et même en même temps qu'une observation extérieure. Leur proclamation continue, jour et nuit, ne doit pas être lue comme une louange religieuse passive. C'est l'expression du rythme vibratoire perpétuel de l'univers, la pulsation de vie qui maintient l'émetteur et le récepteur parfaitement synchronisés dans la trame du temps. Ça peut nous faire penser aussi au battement de l'onde, le battement de Schumann, la fréquence de Schumann, le battement de la Terre. Une fréquence puissante. Verset 9. Texte visible. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Explication invisible métaphorique. Ce passage décrit le fonctionnement du flux ascendant dans le grand circuit de la conscience. Dès que la création matérielle, représentée par les 4 êtres, s'aligne volontairement sur les lois du trône et renvoie son énergie, son expérience et sa reconnaissance vers le centre, le circuit se ferme. Une boucle de rétroaction de puissance absolue s'établit alors, connectant l'émetteur divin à sa création sans la moindre déperdition de signal. Il faut se faire des corps. Travailler sans corps d'eau, sans corps de terre, sans corps de feu, sans corps d'air, pour pouvoir s'aligner au divin. Verset 10. Texte visible. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Explication invisible de ce verset 10. Nous assistons ici au flux descendant et à la loi du lâcher-prise absolu de la maîtrise. Les grands régulateurs du cosmos, malgré leur immense pouvoir, reconnaissent que toute autorité et toute lumière proviennent uniquement de la fréquence centrale. En jetant leur couronne d'or devant le trône, ils accomplissent un acte de dissolution de l'ego spirituel. Ils refusent de retenir l'énergie pour eux-mêmes et la restituent intégralement à la source originelle, garantissant ainsi la pureté et la libre circulation de la lumière dans tout le réseau.
le combat contre notre propre ego. Verset 11. Texte visible. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Explication métaphorique. C'est le saut final et la conclusion mathématique du chapitre 4. Tout ce qui est manifesté dans le plan visible ou maintenu en réserve dans les dimensions invisibles tire sa substance de l'émanation directe de la volonté de la source. C'est la reconnaissance de la loi physique et spirituelle ultime. Tout part de l'émetteur central. Tout est soutenu par sa fréquence et tout finit par y retourner pour se régénérer. Conclusion, nous venons de traverser ensemble la salle du trône. Nous venons de décoder la structure intime du centre de contrôle de notre univers. Comprendre le chapitre 4, c'est capter en profondeur que nous ne sommes pas des électrons libres isolés, mais les cellules actives d'un circuit énergétique parfait, hautement orchestré et intensément vibratoire. Je termine cet épisode en vous renouvelant toute ma gratitude pour votre soutien indéfectible, pour vous accompagner dans votre quotidien et vous aider à maintenir votre fréquence au plus haut. N'oubliez pas d'aller explorer mon album Entre Terre et Ciel, ainsi que l'ensemble de mes titres fréquentiels, disponibles sur toutes les plateformes en tapant simplement CM33 en minuscule dans votre barre de recherche. Et rappelez-vous, pour revoir cet épisode ou explorer nos précédentes études des évangiles, tout est répertorié dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. J'attends avec beaucoup d'impatience vos commentaires, vos partages d'expériences et vos ressentis sous cette vidéo pour continuer à faire vibrer et grandir notre réseau d'esprit à esprit. Prenez grand soin de votre verticalité. Restez ancré dans votre axe. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 7. C'était Cédric alias CM33. Paix et amour à tous.